Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne la messagerie de l'ONT. Alors vous le voyez, elle est indiquée ici. Vous voyez que là il y a un petit point rouge là qui indique qu'il y a des messages non lus. Donc on appuie sur messagerie, on arrive sur la boîte de réception, c'est-à-dire là où sont les messages reçus. Et que là il y a le nombre de messages qui ont été non lus, donc 3. On voit aussi, on peut cliquer, donc là c'est les messages qui sont affichés. On peut trier par date, par expéditeur, par objet. On peut ensuite ranger les mails dans des dossiers, mais alors vous voyez que là il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de dossier du tout. Donc tous les mails arrivent tous ici et ils ne sont rangés nulle part. Les archives, c'est les dossiers qu'on garde mais qui seront supprimés à la fin de l'année. Donc on peut ajouter un dossier, on va commencer par ça. Alors si c'est une messagerie d'élèves, bien entendu, on va rajouter le nom des matières, par exemple le français. Voilà, ajouter un dossier, voilà. À partir de ce moment-là, on peut créer un autre dossier, ajouter un autre dossier, faire Histoire Géo EMC, voilà. On peut même rajouter un autre dossier, prof principal. Voilà, donc on rajoute le dossier avec ces matières, ce qui nous intéresse. Comme ça, on pourra, vous voyez que là, il y a la fonction ranger. Par exemple, ici, on a le corrigé du brevet blanc en Histoire Géo. Et bien, je vais cliquer dessus. Alors, j'aurais pu vouloir en déplacer plusieurs à la fois. Celui-ci aussi, par exemple. Et je vais cliquer sur ranger. Et je vais le ranger dans le dossier Histoire Géo. Je clique, je sélectionne, ça se met en gras. Et j'ai plus qu'à cliquer sur ranger. Voilà. Ils sont plus là, ils apparaissent ici. Voilà. Donc c'est quand même assez facile d'utilisation. Alors maintenant, on va voir une autre fonction, bien entendu, simple. On peut aussi bien entendu faire, donc on peut ajouter un message, une catégorie important, rappel, information, traité, à reprendre, personnel, donc assez basique. Vous voyez que par là, on peut aller voir les différentes pages. Et puis, on va aussi pouvoir paramétrer sa messagerie. Alors, les règles de filtrage, le carnet d'adresses, par exemple, quels sont les gens qu'on connaît. Comme ça, ça permet, si on veut envoyer un message, d'être plus facile. Voilà. Règles de filtrage. Donc, je vais retourner dans la messagerie. Donc, je clique ici. Et on va commencer par la chose la plus simple. Alors vous voyez quand même qu'ici sur la page d'accueil de cet élève, il y a marqué « Veuillez renseigner votre adresse électronique ». Alors ça c'est important, parce que si vous avez renseigné votre adresse électronique, il suffit de cliquer là pour le faire, et bien ça veut dire que chaque fois que vous recevrez un message dans votre messagerie de l'ENT, et ça c'est aussi important pour les parents qui souvent disposent d'une adresse de mail, si vous avez une adresse électronique, vous serez obligatoirement prévenu dans votre boîte mail des messages qui arrivent via l'ENT. Donc c'est quand même bien pour se tenir informé parce qu'on ne se connecte pas non plus tout le temps à l'ENT. Alors je vais faire la chose la plus simple, rédiger un message. Vous voyez c'est en haut ici, j'appuie. Alors je passe par l'assistant destinataire et vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Donc ça peut être ma famille, voilà, mes parents, et puis ça peut être ma classe. Et vous voyez que là je peux envoyer un message à toute ma classe en cliquant dessus, à sélectionner un élève, donc là par exemple, voilà, donc il y a le nom des élèves qui apparaît, il suffit de cocher les élèves à qui je vais envoyer, et à mes enseignants. Alors par exemple, alors là il y a un petit point d'exclamation parce que je suis le professeur principal de l'élève, donc on sélectionne, on peut vouloir envoyer à plusieurs professeurs, voilà, donc je vais plutôt envoyer un message à bon Parpachine, mon professeur principal, voilà. Une fois qu'on a sélectionné, il ne reste plus qu'à fermer l'assistant. Bien entendu, on va indiquer un objet, test messagerie, voilà. Et ensuite, on va taper le texte. Voilà, donc un texte très très intéressant en prenant les formes. Alors, on peut, à partir de ce moment-là, soit ajouter un fichier si on l'a sur son ordinateur, soit ajouter un document qui est dans notre porte-document. Il y a un autre tutoriel qui traite du porte-document, vous pourrez le voir. Donc ajouter un fichier, c'est simple. On appuie sur ajouter un fichier et on a le choix soit de glisser directement et déposer le fichier ici, ou sélectionner. Je vais faire la chose la plus classique. Donc là, je vais prendre élève correction Stalingrad, ou voilà, c'est mon travail. Je vais le mettre ici. Et vous voyez qu'il y a la barre qui est en train de mettre, qui indique le temps de téléchargement.
Comme mon dossier est téléchargé, il apparaît ici en gras. Je peux le supprimer si je veux pas l'envoyer. Il ne me restera plus qu'à envoyer le message. Alors, et donc on envoie le message et en haut, en vert, apparaît votre message a bien été envoyé. Si votre message n'a pas été bien envoyé, vous aurez un message d'une autre couleur, je crois que c'est un peu rosé, qui vous dira ce qui manque à votre message. Il suffit de corriger et ensuite c'est envoyé. Vous pouvez retrouver le message que vous avez envoyé dans votre boîte envoyé, test messagerie, on le retrouve ici. On voit notamment qu'il y a une pièce jointe. Voilà, donc c'est assez facile. Et puis là, il y a l'heure et demain, il y aura le moment. Donc, voilà pour la messagerie. Est-ce qu'il me reste d'autres choses à dire? Je crois que c'est l'essentiel. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.